Le journal des sports à présent avec vous, Florent Rode. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Nous parlons tout d'abord de la Ligue des Champions qui reprenait ses droits ce soir avec la suite des huitièmes de finale retour. Oui, 2 matchs étaient au programme de cette soirée européenne et on débute avec Manchester City Dynamo Kiev. Les Anglais n'ont fait que gérer leur avance de 2 buts obtenus au match aller. Un tout petit 0-0 face au Dynamo Kiev à l'Etihad Stadium. Pas un grand match pour être tout à fait honnête de la part des Citizens, mais l'essentiel est là. Les hommes de Manuel Pellegrini rejoignent pour la première fois de leur histoire les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européenne. Dans l'autre match de la soirée, l'Atlético Madrid, après son match nul 0-0 à l'aller, devait absolument marquer face au PSV. 0-0 là aussi à la fin du temps réglementaire. Prolongation donc entre les deux équipes et même penalty. Les penaltys qui sont actuellement en cours et on va évidemment vous donner le résultat, on espère, avant la fin de ce journal des sports. 2 belles affiches vont nous tenir en haleine demain. La première sans grand suspense entre le Barça et Arsenal. Dans le dernier 8e de finale en revanche, tout reste à faire. Il y a 3 semaines, le Bayern et la Juventus se sont quittés sur un score de 2-2. Il faudra donc marquer pour les Turinois au retour sur la pelouse de l'Allianz Arena pour espérer se qualifier. Vous découvrez les images du dernier entraînement des Juventini. Nous en parlions hier, le limogeage de Willy Sagnol de son poste d'entraîneur de Bordeaux. Son remplaçant a dirigé sa première séance d'entraînement ce matin. Et cet homme, je vous le disais hier, c'est Ulrich Ramé, l'ancien portier des Girondins, désormais à la tête de l'équipe première. Vous découvrez là aussi les images de cette première séance avec les joueurs bordelais. L'objectif est clair pour lui, préparer au mieux la réception de Bastia dimanche. Une rencontre cruciale, bien sûr, dans l'optique du maintien. Premier contact, premier discours et première conférence de presse pour l'ancien responsable du centre de formation. Il était accompagné de son président Jean-Louis Trio, apparemment pas rancunier avec Willy Sagnol, son ancien entraîneur. On va écouter les 2 hommes. Je voudrais rendre hommage à Willy Sagnol. J'avais un excellent contact avec lui. Il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme, d'enthousiasme. Il s'est investi à fond. Voilà, donc je le remercie. Dimanche, c'est un match ultra important. On a besoin de tout le monde, que ce soit en interne, que ce soit à l'extérieur. Voilà, c'est à nous de gagner nos galons, d'aller chercher cette victoire, puisqu'il n'y aura personne d'autre qui ira la chercher. Donc voilà, on est tout un effectif avec un staff qui ne sont tournés que vers ça. Aux États-Unis, on faisait crisser les parquets. Voilà, Thunder, Blazers, c'était l'une des affiches de la soirée. Le match a tourné très largement en faveur des joueurs d'Oklahoma City. Sur leur parquet, ils s'imposent 128-94, plus 34 donc au final face à Portland. Les All-Stars ont répondu présent, 20 points pour Kevin Durant. Russell Westbrook signe lui 17 points et 16 passes décisives. Un fantastique double-double pour lui. À noter le bon apport du banc qui a grandement contribué au succès du Thunder. En témoignent les 26 points inscrits par Enes Kanter, le Turc qui termine d'ailleurs meilleur marqueur de la rencontre. 9 matchs en tout la nuit dernière. Vous découvrez les tableaux, succès convaincant des Wizards, des Rockets et bien sûr des Warriors inarrêtables cette saison. Ça passe également de manière plus serrée pour les Bulls, le Heat et les Mavericks. J'en termine avec la belle victoire du Jazz d'Utah sur les Cavaliers de LeBron James. 3e victoire de suite pour le Français Rudy Gobert et ses coéquipiers. Nous restons sur le sol américain où une athlète a décidé de porter le hijab lors des Jeux Olympiques qui se disputeront cet été à Rio. Oui, Aude, c'est tout simplement une première dans l'histoire de l'olympisme américain. Elle s'appelle Ibihaj. Alors à chaque fois j'ai du mal. Ibihaj Mohamed et elle fait partie de l'équipe américaine de sabre. Vous la voyez hier sur le plateau du talk-show d'Hélène DeGeneres. Elle a donc annoncé son intention de porter le hijab lors des JO qui débutent le 5 août prochain à Rio. Elle le portera donc pendant la compétition sous sa tenue de sport et pendant la cérémonie d'ouverture. Lors de cette émission hier, elle a expliqué les raisons plutôt originales de ce choix. Je vous propose de l'écouter. J'ai essayé plein de sports, mais à chaque fois, ma mère devait modifier ma tenue pour ajouter des manches longues ou un pantalon. À mes 12 ans, on ne savait pas quoi faire. C'est là qu'elle a remarqué que dans mon école, des jeunes portaient des masques, des pantalons et des manches longues. Donc elle m'a dit « Je ne sais pas quel sport c'est, mais quand tu seras au lycée, je veux que tu essaies. » Et on va reparler Ligue des Champions. L'Atlético Madrid et le PSV Eindhoven s'en sont toujours au pénalty. 4 pénaltys partout. On vous donnera évidemment le résultat dès que possible. Je vous remercie Florent. Oui, Merci c'est à vous. dans le journal de 23h30. Tout à fait. Quelques instants. Vous me reverrez.
Restez avec nous dans Paris Direct.